Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le FC Barcelone qui s'impose sur le score de 3-2 face au Real Madrid hier pour la finale de la Copa del Rey. Franchement, félicitations aux couleurs qui ont très bien mérité leur victoire. Hier, je pense que voilà, c'était difficile en tant que madrilène de vous faire un débrief à chaud. Mais voilà, on va en parler aujourd'hui. Dessus, on va dire, hier j'étais frustré, abattu comme on pouvait l'espérer, parce que cette année-ci, force est de constater que le FC Barcelone est au-dessus de nous, et cette année-ci, le Real Madrid, ça ne va pas du tout. Et je pense que Carlo, vas-y, Asie, c'est bon, Asie, c'est sa dernière saison au Real. Moi, j'étais son premier supporter, mais là, saison blanche qui se profile pour le Real Madrid. Et en plus, hier, le contenu du match, on va en parler. Il y a des questions à se poser sur toute la structure du club et la façon de jouer du Real. Parce que on va se dire les termes. Hier, en première période, le FC Barcelone était largement... C'était n'importe quoi du côté du Real Madrid en première période. On a vu une domination très nette des Catalans qui étaient en confiance. Le projet de jeu était lu et abouti. Ils savaient quoi faire du ballon. On a vu un Real Madrid qui était en train de reculer. 73% en première période contre 27% pour le Real en possession. Le Real n'a même pas eu de tir cadré. Ils ont eu un tir qui a été hors cadre. Le FC Barcelone hier a été supérieur, donc en première mi-temps, le Real Madrid c'était 0. Tu regardes le match, la construction, on n'arrivait même pas à enchaîner 2 passes, s'il vous plaît, 2 passes pour essayer de déstabiliser ce bloc catalan. On a vu une équipe du côté du FC Barcelone qui a été soudée. Moi, quand je regarde hier le Real Madrid en première période, je me pose des questions. On a joué en 4-4 de losange. Le 4-4 de losange qui, j'avoue, sur les 2 derniers matchs qu'on a joué, a parfaitement fonctionné. Et je pense que vers cette fin de saison, c'est ça que Ancelotti aurait dû jouer pendant toute la saison. Je suis désolé de le dire. Notre produit de jeu était incohérent. Il y a des joueurs comme Rodrigo, on ne les reconnaît plus. Rodrigo, moi je me dis que voilà, Kylian Mbappé hier est rentré à la mi-temps, on a vu que ça a changé pas mal de choses. Donc moi, Rodrigo, je me dis que peut-être en fin de saison, il peut aller voir ailleurs. Je me dis que c'est un élément important, mais là, actuellement, il n'est pas en très bonne forme. On a vu aussi un Jude Bellingham qui se projetait vers l'avant pour aller chercher des ballons, pour être dangereux dans cette surface barcelonaise. Donc, en premier mi-temps, on n'avait pas tous ces automatismes-là avec un Rodrigo qui n'est pas en forme actuellement. Et regardez encore une fois, normalement, le FC Barcelone, en première période, il devait mettre 3 si Rafinha s'était géré. Si Rafinha s'était géré, on devait prendre 3 buts. À part ça, il y a une énorme polémique qui a fait débat sur l'arbitrage. Je ne vais pas m'attarder sur cela parce que je me dis que cette année-ci, l'arbitrage a été un vrai problème en Espagne, que ce soit en Liga. Et hier, un jour avant le match, l'arbitre est parti en conférence de presse pour expliquer ce qui se passe envers sa famille et les critiques qui sont émises par le Real Madrid TV. Et je suis désolé, franchement, j'ai la compassion pour sa famille, son fils, mais franchement, cette année-ci, il y a eu beaucoup d'erreurs de la VAR et des arbitres espagnols, que ce soit pour le FC Barcelone et pour le Real Madrid. Ils ont toute la technologie nécessaire. L'erreur est humaine, mais cette année-ci, ça a été plus flagrant. Et je pense qu'hier sur le match, je suis désolé de le dire sur le match, c'est mon propre avis. Tout le monde a son avis, mais hier, l'arbitre n'a pas su serrer son match. Il a été nerveux, il n'était pas du tout là. Le pauvre, moi, j'avais pitié de lui. Parce qu'à chaque action, à chaque sifflet, il devait se justifier envers les joueurs. Parce que sur ses épaules, il y avait une pression telle qu'il n'arrivait pas à faire son métier correctement. Blague à part, ce n'est pas à cause de ce fait-là qu'on doit se justifier, nous les Madrilènes. Parce que regardez le but de Pedri. Je ne peux pas comprendre. Pedri, c'est lui qui a fait la passe sur Lamine Yamal.
et celui qui marque le but. C'est-à-dire que entre les cases de Thibaut Courtois et les milieux de terrain, Pedri a fait au moins 70 mètres de run. Personne n'a suivi Pedri. Il vient, il claque son but, magnifique enroulé, plat du pied, il ajuste tranquillement Thibaut Courtois, il n'y a rien à dire. Donc là, on se dit que, voilà, on voit une équipe du FC Barcelone qui domine fortement le Real. On s'attendait, voilà, moi, ce qui me fait mal, ils nous ont donné espoir. Franchement, quand j'ai regardé la deuxième période, je me suis dit qu'il y a moyen. Il y a moyen de faire quelque chose. Parce qu'en deuxième mi-temps, Ancelotti est venu, il a amené du dynamisme, il a fait entrer Arda Güler, s'il vous plaît. Arda Güler, moi je l'ai toujours dit, ce boy méritait du temps de jeu. Ancelotti, il a sabordé sa saison. Pourquoi? Parce que il s'est basé sur l'expérience et il n'a pas du tout donné du temps de jeu à ce boy Arda Güler qui est un joyau, un diamant but, où quand il rentrait en deuxième période, il ne le mettait pas dans des conditions, il le mettait sur le côté droit, sur les côtés, alors que Arda Güler, il est dangereux au cœur du jeu, s'il vous plaît. Il est dangereux dans le cœur du jeu. Et hier, on l'a vu, Ancelotti, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il fait en fin de saison, c'est ça qu'il aurait dû faire pendant toute la saison. Je suis désolé de le dire, mais vous avez vu que hier, Arda Güler, quand il est entré, il a apporté du dynamisme, il a un peu changé le milieu de terrain en apportant sa créativité. Kylian Mbappé aussi, très bonne rentrée de sa part. Franchement, Kylian Mbappé, il revient d'une blessure de 3 semaines, il a été ménagé, il revient en deuxième période, il a été excellent. Mais j'ai envie de vous dire aussi, en deuxième période, non, même pas en deuxième période, le match patron de Jude Bellingham. C'est le seul joueur que je ne vais pas critiquer, lui et Fede Valverde. Franchement, hier, ils ont été top. Je le dis encore, Jude Bellingham, hier, c'était le meilleur joueur du Real Madrid. On sentait de la frustration sur son visage, mais Jude Bellingham, c'est le joueur sur qui tu peux compter pour faire des efforts sur les replis défensifs et se projeter avec le ballon pour amener le danger. Hier, il a été monstrueux encore une fois. Jude Bellingham, il a fait un très grand match au milieu de terrain. Et je pense même qu'il a failli marquer un but. Mais franchement, il a été, voilà, le ballon est passé assez vite. Il n'a pas eu le temps de mettre de coup de pied. Tu viens face à une équipe du FC Barcelone, tu n'as pas de latéral. On était là, recruter un latéral droit. Kyle Walker, pendant le mercato hivernal, il était libre. Pourquoi on ne l'a pas pris? Tu me mets un Vasquez, s'il vous plaît, face à Rafinha. Il a eu des problèmes, on l'a sorti dès la mi-temps. Mendy est revenu de blessure, 5 minutes de jeu, il se reblesse encore. Tu es obligé de mettre Fran Garcia parce que tu as même un latéral gauche sur le banc. Mais David Alaba, il n'est pas en forme physiquement. Donc c'était un Real Madrid cette saison qui devait recruter des joueurs au milieu de terrain. Même la saison prochaine, dès la saison prochaine, il nous faut un milieu de terrain créatif. Des défenseurs, il faudra en recruter et un attaquant. Parce que possiblement, il se peut que Rodrigo quitte le Real Madrid. Donc, je disais, en deuxième mi-temps, avec tous ces changements que Carlo Ancelotti a opérés, on a vu que le dynamisme a changé. On a vu un nouveau visage du Real Madrid qui se progresse, qui a le ballon, qui domine et qui est plus mordant. Et je pense que les efforts ont fini par payer. Kylian Mbappé, il met un magnifique coup franc, c'est nickel, c'est cadré, voilà, coup franc direct, il fusille Chesney, Wojtek Chesney, voilà, poteau rentrant et but. Donc là, tu vois une équipe du Real Madrid de plus en plus entreprenante, une équipe du Real Madrid qui, Vinicius, normalement, hier, Vinicius, il nous devait 3 balles de but. Il a fait un très bon match, mais dans le dernier geste, il n'a pas pu avoir son sang-froid. Normalement, 3 occasions, le Real aurait pu même gagner ce match par 3-1. Le corner de Arda Güler, c'est Tchouaméni, impeccable. Là, le Real Madrid prend l'avantage 2-1. Ils ont la possibilité de mettre un 3e but. Mais voilà, encore une fois, Vinicius,
pas dans son état de forme. Il nous avait dit qu'il en ferait 10 pour le ballon d'or, pour aller le chercher. Moi, je pensais que cette année-ci, elle allait venir tout casser. Mais voilà, hier, il a raté des occasions de passe que normalement, le Real Madrid devait mettre ces buts-là. Et je pense qu'il y a une action de jeu où Kylian Mbappé partait au but, c'est carton rouge sur Frenkie de Jong. Je suis désolé. Ici, il n'y a pas action de but où c'est le dernier défenseur. Mais là, De Jong empêche un potentiel balle de but. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Il y a carton rouge, tout comme en premier mi-temps, il y a peut-être carton jaune sur Tchouaméni et aussi, et il y a même eu un penalty pour le FC Barcelone non sifflé. La force sur Ferran Torres, c'est penalty. L'arbitre n'a pas sifflé. C'est pour vous dire que l'arbitre, même si c'est pas un facteur important à prendre en compte hier, il n'a pas du tout été lucide dans son match. Je suis désolé de le dire. Parce que la force sur Ferran Torres, c'est penalty. Donc, après le but de Tchouaméni, je m'attendais à un troisième but de Real. On n'a pas su mettre les occasions. Et encore une fois, Lamine Yamal, il vient avec les cheveux teintés. Le boy n'a que 17 ans. Il nous fait un très grand match. C'était le premier but, je pense que c'est lui qui a fait la passe sur Pedri. Il fait une magnifique passe en cloche sur Ferran Torres, qui contrôle. Rudiger est en train de se bagarrer pour le ballon. Thibaut Courtois, je ne sais pas, il sort d'où? C'est lui qui nous a sauvés ces derniers temps, mais hier, il a fait une erreur de débutant. Franchement, Thibaut Courtois. Il y avait Rudiger à côté de Ferran Torres. Il est en train de se battre pour le ballon. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? 5 minutes avant la fin du match, Ferran Torres égalise pour le FC Barcelone. On revient à 2-2. Donc là, tu te dis que le Real Madrid... Moi, quand je regardais le match, je me suis dit, celui qui marque ici, c'est fini. On ne va pas arriver au tir au but. Je suis désolé de le dire. On ne va pas arriver au tir au but. Hier, encore une fois, erreur de lucidité de Luka Modric. Vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Moi, je suis fatigué. Luka Modric, il a été à son prime au Real Madrid. Un soldat du Real Madrid. Mais là, le tonton, franchement, c'est l'heure de partir. Il est temps de partir et de laisser la chance aux boys, les Arde-Güler. On va recruter des milieux de terrain et on va se projeter sur la saison prochaine. La passe qu'il nous fait sur Brahim Diaz qui attend le ballon, anticipation de Jules Koundé, il vient tranquillement, il fait du Thibaut Courtois, fin du match. Le FC Barcelone est champion. Le Real Madrid fait année blanche. La Liga, il ne faut même pas compter là-dessus, on ne va pas le remporter. Il faut être réaliste. Cette saison-là est à gêner par la fenêtre. Une saison, voilà, on s'est sabordé tout seul. On a recruté Kylian Mbappé, un recrutement XXL. Intrigue par là, on est venu, on fait une saison catastrophique. Catastrophique, je vous dis. En défense, tu as perdu des soldats. Tu as perdu Carvajal, tu as perdu Militao. Milieu de terrain, tu n'as pas remplacé Kroos, tu n'as pas de milieu créatif à part Ceballos. Devant, tu viens toujours avec un 4-3 alors que ta colonne vertébrale est fragile. 12 défaites cette saison-là. Je ne sais pas, hier c'était la 13e défaite. Pour le Real, pour une équipe du Real Madrid, c'est trop. Tu es éliminé en Champions League. Tu as perdu la finale de la Coupe du Roi. Il te reste que la Liga et un Classico à jouer le 11 mai dans le stade du FC Barcelone. Déjà, le match là, tu ne parles pas favori parce que le Barça nous a tabassé cette saison 3 fois. En vrai, cette saison est devenue la serpillière du FC Barcelone. Le contexte, il est clair. Ils sont au-dessus de nous, ils sont supérieurs. Le produit de jeu est plus clair que la nôtre. Nous, on ne joue pas au football cette année-ci. On se base sur nos individualités. En pensant que chaque année, ça allait fonctionner, Arsenal nous a montré qu'on n'a pas la baraque chaque année. Il y a des recrutements à faire, il y a des choses à faire, des changements à faire. D'abord par le changement de coach. Je pense que Xabi Alonso va arriver sur le banc du Real ou je ne sais pas qui d'autre. Des recrutements à faire au milieu de terrain en défense. Voilà, et des joueurs à libérer. Franchement, les Lucas Vazquez, merci beaucoup. Comment il s'appelle? Le latéral gauche. Eric, comment il s'appelle? Je ne sais même pas comment il s'appelle, le Garcia là.
Il n'a pas le niveau du Real Madrid, je suis désolé de le dire. Hier, il défendait sur Lamine Yamal où c'est comme si qu'il avait peur. Premier ballon touché après l'entrée de Ferran Garcia. Mais Ferran Garcia, je ne sais même pas comment il s'appelle. Il le dribble comme du n'importe comment. Lamine Yamal au passage, très grand match. Pedri au milieu de terrain. Franchement, un patron, si ce n'est le favori du Ballon d'Or, il vient en plus, il marque un superbe but. Donc, je pense que vraiment Pedri est au top de sa forme cette saison et il est potentiellement le favori au Ballon d'Or. Voilà. Et aussi de l'autre côté, Kylian Mbappé, vraiment sa rentrée a été très pertinent. Il a fait un très grand match. Il a amené du dynamisme, même si ce nulard-là de Vinicius aurait pu nous sauver aussi. Mais voilà, il a fait un match moyen. Dans l'ensemble, je ne sais pas si le Real va vaciller ou bien ils vont tenir espoir du fait que voilà, hier ils ont mis dans l'embarras un Barça dans son prime. Je ne sais pas s'ils vont continuer à se battre en Liga ou pas, mais moi personnellement j'ai plus d'espoir dans cette saison-là. Voilà, faisons année blanche, qu'on en finisse, qu'on prépare la saison d'après en faisant de très bons recrues, en changement d'entraîneur et voilà, peut-être qu'on aura quelque chose, peut-être qu'on ira au bout. Mais cette saison-là, franchement, je suis dépité. Hier, j'étais abasourdi. C'est pourquoi je n'ai pas fait le débrief. Mais voilà. Un match qu'on aurait pu gagner à 5 minutes de la fin. Et la tragédie arriva. Franchement, cette équipe, cette saison, c'est du n'importe quoi. Mais j'espère qu'on va se relever. On est le Real Madrid et j'espère qu'on va revenir en force. L'année prochaine, on va aller chercher des trophées parce que voilà. Voilà, cette saison a été catastrophique, éprouvante mentalement, physiquement. Donc, voilà. On va jouer avec les dernières armes qu'on a. On va aller jouer ce classico. On va voir ce que ça va donner. Mais là, c'est une fin de saison catastrophique. Catastrophique, je vous dis. Catastrophique. Donc, voilà. Victoire méritée pour l'FC Barcelone et félicitations à eux. Ils font une très grande saison là. Actuellement, ils ont une demi-finale à jouer face à l'Inter. Et là, ils sont en ballottage favorable pour aller remporter la Liga. Donc, félicitations aux couleurs. Et on s'attrape au Classico et aussi peut-être la prochaine saison. En tout cas, ça promet. Franchement, dépité. Hier, j'étais déçu. C'était pas le moment pour faire un débrief au fait. Voilà. Donc, vivement la saison prochaine. Et des changements, surtout ça. On attend des changements après cette saison. Après cette saison, on attend des changements, mais on reviendra plus fort. Voilà, on reviendra plus fort et on va tout casser. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.